Ce programme vous est offert par Illico Cash. Prestation ce mardi du serment de deux nouveaux juges récemment nommés à la Cour constitutionnelle par ordonnance présidentielle en janvier dernier. Ce sera devant le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ainsi que les deux chambres du Parlement au Palais du Peuple. Consultation en vue d'un dialogue entre Congolais pour résoudre la crise sécuritaire. Le porte-parole du gouvernement a lors d'un briefing presse précisé que l'initiative est de la SANCO et l'ECC et ils n'ont reçu aucun mandat du président de la République. En Roumanie, alors que le pays est en pleine ébullition après l'annulation de la présidentielle de décembre dernier emportée par l'extrême droite, le président sortant, Klaus Iohannis, a décidé de quitter ses fonctions. Bienvenue à tous dans ce journal. Prestation de serment ce mardi de deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle devant le président de la République, Félix Tshisekedi, ainsi que les deux chambres du Parlement au Palais du Peuple, selon le communiqué de la Haute Cour. Ancienne première présidente du Conseil d'État, Marthe Odiononde, a fait son entrée à la Cour constitutionnelle pour le compte du quota du président de la République, afin de remplacer à cette juridiction Jean-Pierre Mavungu, qui a épuisé ses 9 années. Astrid Kaindo Nguru a succédé à Corneille Wasenda, qui a aussi passé 9 années au sein de la Cour constitutionnelle. Exaction dans l'est de la RDC, le vice-ministre en charge de la Défense nationale a effectué une descente à Béni, dans la province du Nord Kivu, en vue de s'imprégner des avancées des forces armées de la RDC. Guy Kabombo a, au cours de cette mission de travail, présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité et aussi visité le blessé de guerre à l'hôpital général de référence de Béni. Aussitôt arrivé, le vice-ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo Madianvita, a été accueilli par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule et les membres du comité de sécurité. Il s'agit d'une mission stratégique qu'effectue le numéro 1 de la Défense nationale dans cette partie du pays secouée par l'insécurité, notamment avec la présence des rebelles ADF qui sèment terreur et désolation à la population des territoires de Béni, Lubero, au Nord Kivu et Irumu, Mambasa, en Ituri. Dans d'autres contrées, les M23, appuyés par le Rwanda, qui occupent illégalement quelques territoires de la province du Nord Kivu. Guy Kabombo a présidé à l'hôtel Okapi Palace la réunion du Conseil provincial de sécurité où toutes les autorités de l'état de siège de la province y ont pris part. Des questions sécuritaires ont été soulevées lors de cette rencontre. Après cette réunion, le VPM de la Défense nationale, Guy Kabombo Madianvita, a visité les blessés de guerre au pavillon militaire de l'hôpital général de référence de Béni. Et les jeunes qui répondent à l'appel de servir la patrie sous les drapeaux congolais trouveront le centre Kibomango doté des dortoirs neufs et de matériel moderne. Le lieutenant général Franck Boamanda a inspecté les bâtiments modernes devant accueillir les militaires en formation au sein de ce centre. Le lieutenant général Boamunda Tumba Franck, chef de la maison militaire du chef de l'État, a visité ce lundi 10 février 2025 le bâtiment moderne construit au centre d'entraînement de Kibomango. Ces bâtiments équipés et réalisés sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême de FARDC, serviront des dortoirs devant accueillir 5000 militaires en formation. Ces complexes comptent, outre les logements, une cuisine moderne, un réfectoire aux standards internationaux, des installations sanitaires, des dépôts de vivres et non-vivres et autres commodités indispensables. Au terme de la visite guidée des installations et en attendant la cérémonie officielle d'inauguration, le chef de la maison militaire a réceptionné les clés de tous les bâtiments. Interrogé par les médias, le lieutenant général Boamunda s'est dit fier de voir le centre se doter de ses bijoux. Ces installations, a-t-il souligné, permettront désormais de former les militaires dans les conditions de qualité. Ce ne sont pas les on-dit, mais c'est du vécu. Ça, c'est les œuvres du président de la République. Il a toujours eu un souci pour son armée. Il cherche à tout prix à pouvoir moderniser cette armée par la prise en charge. La preuve est là, c'est une première en RDC. Depuis l'époque coloniale, on n'a jamais vu ça. Désormais, tout celui qui va accepter de venir dans l'armée
il va être logé dans les meilleures conditions, comme les autres armées du monde. Donc il faut dire merci à Milvest, qui a fait ce travail formidable. Il faut dire merci au président de la République, qui pour son armée ne résigne pas sur les moyens. Profitons de cette occasion, le lieutenant-général Bouamounda Toumba Franck appelle les jeunes à répondre massivement à l'appel à la mobilisation générale du chef de l'État pour servir la patrie sous les drapeaux. Ça, c'est l'œuvre du commandant suprême qui a toujours voulu donner de l'espoir à cette armée, donner de la joie aux militaires congolais et donner de l'espoir aussi au peuple congolais qui veulent intégrer l'armée à venir vivre dans de très bonnes conditions. Et le détachement vous souhaite bonne route et bon service. Situation sécuritaire dans l'Est, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a exprimé la solidarité, la compassion et le soutien de son pays envers la République démocratique du Congo, son peuple, son gouvernement et son président Félix Tshisekedi. N'Djamena estime qu'il est temps que les organisations sous-régionales, régionales et internationales, notamment l'ONU et l'Union africaine, agissent pour préserver la paix et la sécurité en RDC. Mahamat Idriss Déby a appelé aussi au respect de l'intégrité nationale et de la souveraineté de la RDC. Au sujet de consultation de la SENCO et l'ECC pour un pacte social pour la paix, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, au cours d'un briefing, clarifié que les pères religieux n'ont pas été mandatés par le chef de l'État. Le gouvernement a aussi fait par la même occasion la restitution de la session extraordinaire du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme sur la RDC qui a eu lieu le 7 février à Genève et du sommet de Dar es Salaam en Tanzanie. Le président de la République a reçu évidemment les prêtres, à la fois de la SENCO et de l'ECC. Il les a reçus d'abord à leur demande et qui sont venus lui présenter l'initiative qui était la leur. C'est une initiative qu'ils portent qui n'est qu'à ses débuts. Ils sont allés voir le président les a accueillis et les présidents devraient, le moment venu, réagir à leurs propositions et à leur démarche, parce que il est prévu justement qu'on lui donne, qu'on lui fasse le point par rapport à ce qu'ils attendent de lui. Deuxièmement, ici, il faut savoir que le président de la République ne leur a pas donné un mandat quelconque. C'est une nuance de taille. Ils ont vu le président, ils avaient des propositions, mais le président de la République ne leur a pas donné un quelconque mandat pour l'engager. De toute évidence, comme je vous ai dit, ils sont en amorce de leur démarche qui vise à avoir un pacte social pour la paix. Personne ne peut la décliner, même pas le président de la République, parce que lui-même, il a toujours été chantre de la paix. Mais ici, il faut situer la démarche dans le cadre d'une action portée par elle, et ne pas faire d'amalgame et considérer qu'ils ont reçu un mandat du président de la République pour faire cette démarche-là. Je crois que l'abbé Chollet, qui s'est exprimé après la réunion avec le président de la République, a été clair là-dessus. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a conscientisé les fidèles de la paroisse Sainte-Anne et Nouveau Temple de Jérusalem de Kolwezi à participer en grand nombre à la prière pour la nation afin de soutenir les forces armées de la RDC, les déplacés internes et le président de la République, Félix Tshisekedi. Toujours dans la poursuite de la série des prières pour la paix à l'est de la RDC, dans la matinée de dimanche 9 février 2025, la gouverneure du Lualaba a communié avec les fidèles de la paroisse Sainte-Anne et Saint-André dans la commune Manika de Kolwezi. Un geste marquant le début de la sensibilisation à la série d'activités initiées par elle avec les différentes confessions religieuses dont l'Église catholique dans le cadre de la semaine d'intenses prières pour la paix dans la partie orientale de la RDC. Le père Jean-Claude Mbaz a axé son homélie sur le livre d'Ésaïe chapitre 6 du 1er au 8e verset, exhortant les fidèles à avoir la foi en Dieu en toutes circonstances. Comme d'habitude, la femme au grand cœur du Lualaba a contribué financièrement à la construction de cette paroisse qui est en plein chantier. Le même jour, l'autorité provinciale a été l'hôte de l'apôtre Paul Ferdinand Yakatanga de l'Assemblée du Plein Évangile, Nouveau Temple de Jérusalem. Le pasteur Paulin Sambo, secrétaire des églises de réveil du Congo, section du Lualaba, a souligné que les représentants des églises de réveil du Congo suivent avec une attention soutenue la situation de l'Est du pays. L'évêque Colin Biaf Gaston, président provincial du regroupement des églises de réveil du Congo, a tiré son message du livre de Jérémie chapitre 29, verset 7.
Par la suite, l'assistance s'est engagée dans une forte prière pour le président Tshisekedi, la gouverneure Masuka, les compatriotes de l'Est et pour les forces armées de la RDC. L'évêque Désiré Adam, membre du conseil de sages de l'ERC, a supervisé la collecte de fonds pour soutenir les compatriotes du Grand Kivu, victimes des atrocités perpétrées par l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23. Un appel auquel Marie-Thérèse Masuka Saini a répondu par une enveloppe suivie de plusieurs participants. Masuka Saini a exprimé sa foi en Dieu et se dit confiante que l'Éternel fera des miracles pour le retour durable de la paix. La surnommée Masuka de Rome a également sensibilisé tout le monde à s'approprier cette bataille spirituelle. Elle a donné des anecdotes concernant les guerres vécues au Lualaba, notamment celle de 80 jours et de 6 jours, en vue de faire comprendre la douleur que subissent les femmes, les enfants et les militaires de l'Est du pays et nos concitoyens qui ont perdu la vie depuis maintenant plus de 30 ans à cause de la volonté du régime de Kigali. Elle a par la suite demandé l'intervention du Très-Haut pour en finir complètement avec ces hostilités. Aujourd'hui, nous sommes venus au programme S'agissant du programme, des fidèles des églises de réveil du Congo et d'autres confessions religieuses sont conviés le jeudi 13 février 2025 au stade Manika à partir de 8h, heure locale. Dans le Grand Équateur, Guy Luando, ministre de l'Aménagement du Territoire, a répondu à l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, celui de la mobilisation totale derrière les FARDC. Guy Luando a aussi exhorté la jeunesse à rejoindre les forces de défense de l'Isala Bongandanga jusqu'à Mbandaka. Ce ressortissant du Grand Équateur a demandé aux siens de dire non à l'agression rwandaise. Du cœur de l'Isala aux rives de Mbandaka, en passant par Bongandanga, une voix s'élève avec force et conviction, celle du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo. Figure de proue de l'engagement républicain, il s'est tissé en première ligne du combat patriotique, en répondant avec détermination à l'appel solennel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mobilisation tous azimuts, chose qu'il a clairement rappelé à l'Isala. Mongala, il y a Félix Antoine Tshisekedi, oye! Olanda qui adresse, il y a tout mon conseil Mboka. Solidarité. Avec une fermeté inébranlable, Maître Guy Luando Mboyo porte un message puissant à Bongandanga, c'est lui de dire non catégoriquement à la guerre qui menace l'intégrité territoriale de la RDC. Bana ya Bongandanga, oye! Il a poursuivi cette mobilisation en Mbandaka en exhortant chaque Congolaise et chaque Congolais à la solidarité absolue et sans faille contre l'agression rwandaise orchestrée par le groupe terroriste AFC M23. Donc nous devons témoigner à nos frères, à nos sœurs qui font l'objet de viols, de mamans, de familles qui y sont déplacées. Nord Kivu, Goma fait partie de la République démocratique du Congo. En ces heures cruciales pour notre nation, le Mineta, Maître Guy Luando Mboyo, incarne l'engagement total d'un serviteur de l'État derrière le commandant suprême des forces de défense et de sécurité nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en restant convaincu que la défense de la patrie est le devoir ultime de chaque fils et chaque fille du Congo. En dehors de nos frontières menacées par une destitution, le président roumain a annoncé sa démission. En toile de fond, les mécontentements d'une partie des électeurs après l'annulation du premier tour de la présidentielle tenue en décembre 2024, remportée par un candidat de l'extrême droite. Une victoire critiquée de soupçons d'ingérence russe. Le président Klaus Iohannis va quitter ses fonctions le mercredi 12 février pour épargner une crise à son pays, a-t-il souligné dans son allocution surprise à Bucarest. Pentru a scuti România și pe cetățenii români de această criză, de această evoluție inutilă și negativă. Sous la menace d'une destitution, le président roumain Klaus Iohannis a annoncé lundi sa démission sur fond de mécontentement d'une partie des électeurs après l'annulation choc de la présidentielle en décembre.
Son mandat devrait initialement s'y terminer fin 2024, mais le premier tour de la présidentielle, reporté le 24 novembre à la surprise générale par un candidat d'extrême droite, a été annulé du fait de soupçons d'ingérence russe, un fait extrêmement rare dans l'Union européenne. Âgé de 65 ans, le chef d'État libéral et pro-européen avait alors décidé de rester jusqu'à l'élection de son successeur prévue en mars. Cependant, depuis ces reports, des dizaines de milliers de Roumains sont descendus dans les rues pour dénoncer un coup d'État et après plusieurs tentatives de l'opposition, le Parlement avait prévu de se réunir cette semaine en session plénière avant un possible référendum. Au pouvoir depuis 2014, Klaus Iohannis dit regretter d'en être arrivé là, affirmant n'avoir jamais violé la Constitution. En principe, c'est le président du Sénat et chef des libéraux, Ileyi Bolojan, qui devrait assurer l'intérim jusqu'à un nouveau scrutin pour une durée de 90 jours. L'extrême droite a salué l'annonce de cette démission. C'est votre victoire, a lancé le chef du parti AUR, Georges Simeon, sur Facebook, en référence des récentes manifestations. Maintenant, il est temps de récupérer le deuxième tour, a-t-il renchéri. Les vainqueurs surprises au premier tour, Calais, Georges Skus, n'avaient pas encore réagi. Les autorités l'accusent d'avoir bénéficié d'une campagne de soutien illicite sur la plateforme TikTok. La Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête. Place au rappel des titres. Prestation ce mardi du serment de deux nouveaux juges récemment nommés à la Cour constitutionnelle par ordonnance présidentielle en janvier dernier. Ce sera devant le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ainsi que les deux chambres du Parlement au Palais du Peuple. Consultation en vue d'un dialogue entre Congolais pour résoudre la crise sécuritaire. Le porte-parole du gouvernement a lors d'un briefing presse précisé que l'initiative est de la SENCO et de l'ECC et ils n'ont reçu aucun mandat du président de la République. En Roumanie, alors que le pays est en pleine ébullition après l'annulation de la présidentielle de décembre remportée par l'extrême droite, le président sortant, Klaus Iohannis, a décidé de quitter ses fonctions. Restez avec nous, la revue de presse est dans un instant. C'est avec Héritier Tamboa que nous allons fêter les journaux parus ce matin. Bonjour Héritier Tamboa. Merci beaucoup Bédrine Kenge et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On va ouvrir avec ce sujet Pacte social pour la paix, l'initiative de la SENCO ECC. On n'engage pas le chef de l'État. Clarification faite par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, hier. Absolument, Bédrine Kenge, c'est un sujet qui continue de faire polémique et faire réagir un peu partout et sur la toile. Ici, il est largement commenté par plusieurs journaux et sites d'information parus ce mardi, à l'exemple du média Yabiso News.cd qui titre « Pacte social initié par l'Église, le président Tshisekedi n'a donné aucun mandat à la SENCO et l'ECC ». Dans le cœur de cet article de presse, il est noté que c'était lors d'un briefing de presse tenu hier lundi que le porte-parole du gouvernement a tenu à apporter des précisions selon ce rédacteur d'articles de presse concernant les récentes propositions de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo en faveur de la paix et du dialogue en République démocratique du Congo. Pour info.cd qui mentionne guerre dans l'Est, la SENCO et l'ECC n'ont pas reçu mandat du président pour un dialogue. Félix Tshisekedi reste ouvert à toute initiative visant à favoriser la paix et la cohésion nationale. Le média ajoute que le patron des médias en RDC s'est montré critique à l'égard des responsables religieux, dénonçant leur silence face aux pertes en vies humaines lors des affrontements entre les rebelles et l'armée congolaise. Clarification du gouvernement, le pacte social pour la paix initiative de la SENCO ECC n'engage pas le chef de l'État. Titre de son côté Info27.cd qui renseigne qu'il faut savoir que le président de la République ne leur a pas donné un mandat quelconque. Ils ont vu le président, ils avaient des propositions, mais le chef de l'État ne leur a pas donné un quelconque mandat pour l'engager. Clarification de Patrick
Mouyaya, ministre de la Communication et Médias en République démocratique du Congo. On termine en international. Le chef de l'État de la Roumanie veut quitter le pouvoir. C'est après l'annulation de la présidentielle prévue qui a eu lieu en décembre 2024. Absolument, Bedrine Kenge. Klaus Iohannis a annoncé hier lundi, c'est passé d'ailleurs dans notre journal, sa démission, prenant acte des critiques concernant le maintien à son poste après l'annulation de la présidentielle. En effet, le site d'information La Libre titre Roumanie, démission du président Iohannis sous pression après l'annulation du scrutin. Le média met en avant les propos de ces derniers, je cite, afin d'épargner à la Roumanie et aux citoyens roumains une crise. J'ai quitté mes fonctions mercredi, a déclaré ce chef d'État lors d'une allocution solennelle. D'un média à un autre, puis j'en termine là-dessus. RFI écrit Roumanie, le président Klaus Iohannis démissionne à la suite de l'annulation de la présidentielle. Ce média français révèle que ce chef d'État libéral et pro-européen âgé de 65 ans avait décidé, n'est-ce pas, de rester au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur. Depuis, des dizaines, des milliers de Roumains sont descendus dans la rue pour dénoncer un coup d'État Bédrine. Et après plusieurs tentatives de l'opposition, le Parlement avait prévu de se réunir cette semaine même en session plénière avant un possible référendum. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi, Bedrine Kenge. Merci à Tamba pour cette revue de presse. Je vous en prie. Et c'est par ici qu'on se quitte. Merci de votre fidélité. Pour plus d'infos, rejoignez-nous sur Banaboka Congo via YouTube. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.